Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Pia. Bonjour. Bonjour. David. Vous êtes le directeur général de Carmat, le spécialiste français donc des cœurs artificiels. Une des grosses infos que vous sortez, c'est hyper intéressant, c'est que le taux de survie à un mois des patients qui ont reçu, à qui on a implanté un cœur artificiel, et bien ce taux de survie à un mois, il était avant de 75%, il y a, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne me souviens plus. Dans l'étude de faisabilité. Ouais, et maintenant on est passé à 100%, c'est ça. Et la question qu'on se pose, c'est 100% sur pas 3 millions de gens, sur 6 personnes, c'est ça? Oui, tout à fait. Sur 6 personnes, avec objectif d'en faire 20. Tout à fait. Et l'idée, c'était de montrer aux gens qu'on est en train de progresser, parce qu'on va attendre bien sûr la fin de l'étude afin de présenter les résultats finaux. Et entre-temps, on voulait dire aux gens qu'on est en train d'apprendre assez rapidement. Il y a une évolution très rapide durant l'étude pivot elle-même. C'est quoi l'étude pivot, qu'on comprenne l'étude pivot? Alors l'étude pivot, c'est, disons, l'étape entre l'étude de faisabilité, où on montre que le concept fonctionne, et la commercialisation. Donc c'est une étude qui sert de pivot entre la faisabilité et la commercialisation. Et ça pour avoir l'agrément, évidemment, de la Commission européenne, de l'Union européenne, pour pouvoir après commercialiser. Donc, taux de survie à un mois de 100%, on sent qu'il y a une progression, mais en même temps, ce qu'on a envie de savoir, c'est d'avoir un taux de survie de 100% à 6 mois, je ne sais pas, à 3 mois, à 9 mois, à 1 an. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une durée critique au-delà duquel, quand on a dépassé, je ne sais pas, 2-3 mois, après on est tranquille? Non, parce que ça dépend du profil clinique des patients. Donc, durant l'étude de faisabilité, l'objectif c'était 1 mois. Alors, pour les gens qui ne sont pas bien sûr au fait de la problématique de l'insuffisance cardiaque avancée, ça pouvait sembler très court. Mais par rapport au profil des patients qu'on traitait, donc des patients qui étaient en choc cardiogénique, donc avaient quelques heures de survie potentielle, voire 1 ou 2 jours, donc c'était une performance incroyable, parce que c'est des patients qui souffraient de comorbidité. Donc leur chance de survie était quasiment nulle. Et avec donc le cœur Carmat, on avait réussi à porter un patient à 9 mois et un autre à 8 mois. Donc on avait passé largement la barre des 1 mois. Donc maintenant, 6 mois, c'est la norme dans notre industrie de l'assistance mécanique. 6 mois? 6 mois, c'est la norme, bien sûr. Donc c'est l'objectif. Et aujourd'hui, le taux de survie à 6 mois, il est de combien? On le dira une fois qu'on aura fini l'étude. Donc déjà aujourd'hui, ça n'aurait aucun sens. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que si vous regardez un peu les communiqués de presse, le premier patient qu'on a traité depuis la reprise, il a été traité il y a moins de 6 mois, donc je ne pourrais pas vous dire s'il va survivre les 6 mois. Et puis, on parle de petits chiffres. Donc, vous savez, c'est comme en statistique avec la loi de Poisson, un événement dans une période peut se dérouler sur des petits chiffres au début comme à la fin de la période. Donc, Mais entre 6 et 20, on change de dimension en termes de nombre d'essais cliniques? Oui, parce que de toute façon, après, on verra bien la consistance des données. Donc, comme je le disais, c'est pour ça ce qu'on a voulu dire à l'Assemblée générale en donnant plus de données. La survie à 1 mois, c'est pour dire quoi? Que les patients qu'on traite aujourd'hui, comme on l'avait dit, sont des patients plus stables. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous survivre à 6 mois. Mais si tout le monde survit à 1 mois, ça veut dire que la chirurgie, on la maîtrise très bien et que ce sont des patients qui sont beaucoup plus stables qu'avant. Ça, c'est le premier point. Après, on a donné un peu plus d'informations. On a parlé de l'âge, parce que l'âge, bien sûr, c'est important, pour pouvoir se remettre d'une chirurgie. Aujourd'hui, vos patients qui vous implantez un cœur, ils ont 60 ans. En moyenne. En moyenne, et c'est 9 de moins que lors des précédents essais. De la faisabilité, essais. donc ce qui est énorme. Parce que ça traduit quoi? Ça veut dire quoi? C'est des gens qui sont plus robustes, qui ont un profil clinique qui est meilleur. Donc ça, c'est déjà la première information. D'où le taux de survie, c'est un des facteurs. Après, la courbe d'apprentissage, comme on l'a dit, la chirurgie, des 3 premiers patients de l'étude pivot aux 3 derniers patients, on a quand même abaissé le temps de chirurgie de 21%. Et ça veut dire quoi le temps de chirurgie de 21%? C'est-à-dire que le patient reste, là en l'occurrence, 1h30 en moins sur la table. Donc ça veut dire de l'anesthésie en moins, ça veut dire une circulation extracorporelle moins longue, ce qui fait une probabilité de rétablissement meilleure. D'ailleurs, on le voit, les gens sont sortis les étapes, c'est quoi? C'est l'opération, après c'est la thérapie intensive et après c'est le département de chirurgie pour la réhabilitation. Et là, notamment en termes de thérapie intensive, les gens sont sortis, on était passé de 34 jours pour les 3 premiers à 14 pour les 3 derniers. Donc il y a une courbe d'apprentissage qu'on n'a pas eu avant, parce qu'avant on faisait un patient dans la faisabilité tous les ans.
Donc, le peu que vous apprenez, vous l'oubliez, vous ne pouvez pas construire dessus. Tandis que là, quand vous faites 5 patients en quelques mois, on a appris extrêmement beaucoup d'informations sur un laps de temps très réduit. 6, aujourd'hui 6. Oui, mais bon, sur quelques mois, c'est beaucoup, surtout quand vous en avez beaucoup en parallèle. Et puis, la dernière information également, c'est que les patients dans la faisabilité, ils sortaient de l'hôpital en 5 mois, pour ceux qui ont eu la chance de sortir. Et là, on parle de moins de 2 mois. Donc, on est en train de... C'est-à-dire qu'ils rentrent chez eux? Tout à fait, tout à fait. Ok. Les cœurs que vous avez implantés, encore une fois, j'ai vu essentiellement République tchèque, Kazakhstan, autorisation au Danemark, même si ça n'a pas été transplanté. Ouais. Pas en France. Si, en France, vous le faites quand même. Si, mais on n'a pas dit où on avait fait les 6 patients. Donc la France est encore un pays actif. Donc dans les pays qui peuvent... Il y a un Français qui a été transplanté à qui on a mis un cœur artificiel. Le premier patient, tout du moins comme information publique, le premier patient de la cohorte pivot, c'était un patient, donc, comme on le sait maintenant, de Nantes, donc c'était un patient français. Vous parlez de celui qui est décédé en 2016? Celui qui est décédé, oui, tout à fait. Et donc, vous êtes arrivé à ce moment-là, non? C'est à ce moment-là que vous arrivez chez alors, je suis arrivé après le traitement du patient, mais oui, j'étais actif chez Carmat. Il y a eu un avant et un après, au moment, encore une fois, de ce premier patient transplanté en France qui décède quelques mois plus tard. Il faut le préciser, à la suite d'une mauvaise manipulation des batteries en fait, de sa prothèse. Donc, il y a eu un avant et un après? Qu'est-ce que vous entendez par un avant, un après? Non, mais ça veut dire que... moi, j'étais nouveau, donc dire il y avait un avant, un après, il y a eu un avant-moi, il y avait un avant-moi, il y avait un après-moi. Donc, quand je suis arrivé, c'était concomitant. De toute façon, quand on demande à un nouveau manager d'arriver, on demande à un manager de revoir la situation dans laquelle il arrive et surtout de replancher sur la stratégie. Donc, je l'aurais fait de toute manière. Est-ce que ça a influencé la stratégie que j'ai dessinée après mon arrivée? Je ne peux pas vous dire, c'était concomitant, ça l'a certainement influencé. D'une manière majeure, je ne pense pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est un peu ce que je présentais, c'était se focaliser sur des patients plus stables, bien sûr, pour maximiser les chances de succès de l'étude. Les prendre plus jeunes, plus stables, en meilleure santé. Tout à fait, les suivre plus tôt. Travailler avec des centres qui ont de l'expérience. Pardon, je coupe. Ceux qui sont transplantés, ils sont vraiment en état de détresse grave. Que je comprenne juste au moment où c'est des gens vraiment qui n'ont plus que quelques heures. Alors bon, déjà les patients pour lesquels on choisit l'option de mettre un cœur Carmat, c'est clair que c'est des patients qui sont très malades de toute façon. Donc il y a des comités de sélection indépendants, etc. etc. Ce n'est pas nous qui choisissons, bien sûr. Donc c'est des patients qui sont malades. Mais pour vous donner un peu une idée, les malades qui ont été traités dans l'étude de faisabilité, c'est des malades qui avaient quelques heures, voire quelques jours de survie, et qui avaient souvent des problèmes connexes tels qu'une insuffisance rénale ou des problèmes de foie. Donc c'est des gens, de toute façon, qui n'auraient pas pu vivre très longtemps. D'accord ? Aujourd'hui, les patients que l'on traite n'ont pas de comorbidité. Ou en tout cas, on essaie bien sûr d'analyser le cadre. Il n'y a pas d'autres pathologies en Donc parallèle. Ils sont vraiment malades du cœur, mais pas d'autres maladies périphériques. Donc a priori, si le cœur Carmat joue son rôle, c'est des patients qu'on pourrait amener assez loin. Pourquoi uniquement 6 ou 20? Pourquoi l'étude est faite sur 20? Pourquoi pas sur 50, 100, 200, patients? Alors déjà, premièrement, il y a quand même des... Alors il est vrai que si on compare, on va prendre toutes les technologies en cardiologie. Si vous faites une étude sur les stents, bien sûr, c'est des centaines de patients. Pourquoi? Parce que c'est facile de trouver des patients qui sont malades d'infarctus, qui ont une maladie au niveau des coronaires. Déjà, c'est la première chose. Les valves, c'est une centaine de patients. C'est pareil, c'est plus facile de trouver des gens qui souffrent de valves. Maintenant, des transplantations, il n'y a pas non plus des centaines de milliers de patients en liste d'attente. Déjà, c'est le premier. C'est le potentiel, mais en liste d'attente, il y en a des milliers seulement à travers le monde. Et puis, il ne faut pas oublier également les contraintes. Ça, c'est une discussion qui est pragmatique avec les autorités compétentes. C'est que, un cœur Carmat, ça coûte extrêmement cher à produire aujourd'hui. Ça coûte combien? C'est un programme, c'est des centaines de milliers d'euros, c'est des prototypes, et donc c'est extrêmement cher. Donc aujourd'hui, on n'est pas en commercialisation avec des volumes. Donc, il y a des le jour où vous serez en commercialisation, on va en parler. Le jour où vous serez en capacité donc, à en produire en plus grande quantité, on fera compter combien pour une fourchette de prix, j'ai envie de dire Vous savez, c'est très difficile. Nous, ce que l'on vise après 1 ou 2 années, 2 années de commercialisation, c'est une marge brute qui est en ligne avec l'industrie de la santé. Après, il y a beaucoup d'autres dépenses, mais en sus de la marge brute, mais une marge brute de 70-75%. Donc, c'est difficile aujourd'hui. On a un plan en interne.
ça sera clairement un coût qui sera soutenable pour les systèmes de santé par rapport au coût engendré aujourd'hui par une transplantation classique. Bien sûr, notre idée, ça sera de démocratiser le plus possible l'utilisation du cœur Carmat. Donc, ce sera de travailler au maximum sur l'abaissement des coûts de production. Potentiellement, dans le monde, combien de personnes peuvent être concernées par, alors ça, c'est intéressant. Là, on a refait une étude. Je ne me rends pas compte du tout de la taille du marché. C'est un vrai problème sociétal. Parce qu'il est vrai qu'il y a 40 ans, je ne sais pas si Ecofarm a existé, mais on n'aurait pas parlé, je le supposais, mais on n'aurait pas parlé de ce problème parce que la pathologie... Déjà, moi, j'existais à peine. Alors. Voilà, elle était vraiment limitée. Pourquoi? Parce que les gens ne vieillissaient pas aussi longtemps. Donc, l'insuffisance cardiaque avancée, ce n'était pas un sujet. Aujourd'hui, les gens, grâce au style de vie et au traitement, parce qu'aujourd'hui, des gens qui meurent d'infarctus aigu en Europe et dans les pays développés, c'est extrêmement rare. Quand vous avez mal au cou ou au bras, vous allez à l'hôpital et si c'est un problème de coronaire, on vous met un stent. C'est extrêmement rapide. Donc on a amené les gens avec les stents dans les années 90 de 65 à 75 ans. À 75 ans... Vous me prouvez que c'est un marché qui est limité? Non, j'y arrive. Donc, c'est une maladie qu'on est en train de créer, parce que les gens vieillissent. Donc, ils arrivent à 85 ans. Après les valves qu'on soigne maintenant avec des méthodologies qui sont chirurgicales ou percutanées, on amène les gens à 85 ans. Et à 85 ans, bien souvent, le problème, c'est la pompe elle-même. Et la pompe elle-même, c'est un problème qui est assez complexe. Il est mécanique, il est électrique également. Il y a des problèmes de conduction. Et donc, une des solutions, c'est potentiellement la transplantation cardiaque, voire, comme on a un manque de donneurs... Vous faites des essais sur des gens qui ont 60-65 ans, alors qu'en fait, il y a un besoin pour des gens qui en ont 80, c'est une moyenne. Donc, on a des gens qui sont plus âgés. Et peut-être, vous savez, il y a les maladies congénitales. Il y a des gens très jeunes qui, malheureusement, ont des maladies dont on ne connaît aucune solution claire. La commercialisation, Stéphane Piat, encore une fois, de votre prothèse, pourrait commencer, si j'ai bien compris, si tout se passe bien, en 2019. Encore une fois, d'abord, il y a le marquage de la Commission européenne, le marquage CE. Et pour obtenir ce sésame, ce feu vert de la Commission européenne, il faut que la moitié des patients survivent 6 mois après avoir été implantés. C'est ça. Alors, vous allez vite dans la beurre. On n'a jamais annoncé le taux de pourcentage. C'était un accord avec le marquage CE d'ECRA. Donc, ça sera un pourcentage. Il faut qu'il y ait un pourcentage. Il faudra que ce soit au moins la moitié, clairement, au des moins que la patients moitié des gens survivent 6 mois après. Et là, on n'en est pas encore là, évidemment. Tout à fait. Non, parce que comme je vous le disais... Parce qu'on est... Voilà, on a commencé il y a 6 mois. Donc, comme je le disais... Mais si tout se passe bien, la commercialisation, encore une fois, de ce cœur artificiel pourrait être en 2019, si tout se passe bien. Tout à fait, c'est le plan. Alors bon, on a un rétro-planning. Pour l'instant, comme je l'annonçais, on est dans les clous. Donc, nous, notre plan, c'est de pouvoir déposer le dossier dans les temps pour avoir un marquage CE en 2019. Maintenant, les gens diront quand en 2019, c'est extrêmement difficile. Plutôt deuxième semestre ou plutôt... C'est extrêmement difficile. Ce que je disais, moi j'ai eu des expériences positives, négatives. Des fois, on a eu sur des technologies très compliquées dans ma carrière, dans le passé, avant ce qu'on aurait pu penser, et des fois plus tard, alors que c'était pas du justifié. Donc ça dépend de beaucoup de choses, de l'expert, des questions, etc. etc. Est-ce que vous confirmez, Stéphane Piat, que le financement de Carmat est assuré pendant encore 2 ans jusqu'en mi-2020? Ah, vous savez... Il y a deux paramètres. De capital, tout à fait, en décembre. De 50 et quelques millions d'euros. 52,9 millions d'euros. Et donc, c'est toujours, vous avez 2 variables. Hein. Vous avez le taux de dépense et puis également ce que vous avez en caisse comme trésorerie. Donc, on peut toujours, bien sûr, baisser le rythme des dépenses. Donc, oui, aujourd'hui, on est en droit, au détriment du rythme d'avancement. Donc, on est en droit de penser, oui, qu'on a une trésorerie qui est assez robuste aujourd'hui, qui peut nous amener tranquillement jusqu'à la fin du marquage CE. Donc ça veut dire que pas de nouvel appel au marché avant 2020 ? Non, ça ne veut pas dire non, mais ça dépend de ce qu'on voudra faire. Si aux États-Unis ça avance vite, on devra aller là. Parce qu'il y a un dossier qui a été encore une fois déposé aux États-Unis auprès des autorités américaines pour faire des implantations évidemment là-bas parce que là vous entreriez dans une nouvelle dimension, évidemment le marché américain. Le marché américain en dispositif médical, alors vous parliez de Sésame, c'est le Sésame. Ouais. Pourquoi ? C'est le plus gros marché unique. Déjà, donc c'est beaucoup plus simple en termes de commercialisation. Et c'est également un marché qui a des remboursements très généreux. Vous connaissez sans doute le coût de la santé aux États-Unis. Bon, on pourra en parler pendant des années, mais il est vrai que c'est un marché, une fois que vous réussissez à y pénétrer avec une telle technologie valable, qui donne beaucoup de satisfaction aux sociétés. La rentabilité pour Carmat 2021-2022, c'est jouable ou c'est trop tôt encore pour le dire ? C'est extrêmement jouable. Donc, mon expérience passée, j'ai eu la chance de participer au développement du MitraClip, qui est un des derniers succès en cardiologie, et ce au niveau mondial. J'ai commencé vraiment au début en Europe et j'ai fini aux États-Unis.
Et ce sont des thérapies où vous n'avez pas besoin de vendeurs. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle le street fight. Vous n'êtes pas là avec 10 concurrents en train de ça négocier. Se vend tout seul, comme des petits pains, c'est ça? Alors, tout seul, ça ne se vend pas. Vous travaillez sur le développement de la thérapie, donc sur ce qu'on appelle en anglais le referral. Donc, vous travaillez avec les médecins référents. Donc, le but du jeu, c'est quoi? C'est de travailler avec les sociétés savantes pour les convaincre de mettre dans les guidelines bien sûr, le traitement pour dire, OK, quand un malade a ce profil, il doit être traité avec un cœur Carmat. Ça, c'est le premier travail et ça, on va commencer. Et on a un support très fort des sociétés savantes. Le deuxième point, bien sûr, c'est quand vous avez la recommandation des médecins, eh bien, c'est les inciter vraiment, en les informant, à envoyer le plus de patients possible. Un mot, il faut en parler évidemment, Stéphane Pierre, on est sur Boursorama, du cours de bourse de Carmat qui dévisse de 65% en 3 ans, 15% de baisse en 1 an. Quand on a un petit peu d'histoire, vous parlez d'il y a 40 ans, mais là je vous ramène juste en 2011, le cours divisé par 9 par rapport à son point haut de 2011. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui croient que Carmat ne remontera jamais, qu'il restera sur ses points bas historiques? Alors moi je vous répondrai d'une autre manière. Je vous dirais, est-ce que vous pensez que c'est normal que le cours soit monté de 18 à 165 en quelques mois? Donc, est-ce que le pic était normal? Maintenant, en revenant un peu plus concrètement sur Carmat. Carmat, quand on fait un investissement, il faut regarder également les attributs de cet investissement. Il est clair que Carmat, la vraie aventure Carmat a commencé en 2008, à la création de la société. Et quand on connaît un peu le dispositif médical, pour des technologies plus simples, 10 ans, c'est un temps raisonnable pour arriver au développement et au marquage CE. On y est. Dans notre cas, c'est ce que je racontais à des experts qui disaient qu'en effet, corroboraient mon hypothèse de base, c'est que le cœur Carmat, c'est le dispositif médical, mais de loin le plus complexe qui existe aujourd'hui. On a de l'électronique de missiles embarqués, l'électronique embarquée de missiles, on a la mécanique de haute précision, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et avoir réalisé ce qu'a fait Carmat, j'étais pas là, donc c'est pas le fruit de mon effort. Ce qu'ont fait les gens avant que j'arrive, c'est juste exceptionnel. Maintenant, c'est juste à propos d'une vraie stratégie et d'exécution sur le développement de la thérapie. Je pense qu'on y est, mais maintenant, il ne faut pas oublier, il ne faut pas vraiment jeter ce qui a été fait. C'est depuis 2008, être arrivé où on en est aujourd'hui, avoir fait 10 patients avec le cœur Carmat, avec une technologie aussi complexe. Si vous le comparez à toutes les autres aventures récentes du dispositif médical, c'est extrêmement positif. Maintenant, les actionnaires... Donc, à vous écouter, au contraire, je pense aux actionnaires qui nous regardent éventuellement. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que boursièrement, Carmat a mangé son pain noir? Alors, je sais que j'ai été critiqué sur votre blog d'ailleurs. Moi, je prends toujours, et d'ailleurs, c'était un cas intéressant. Quand j'ai travaillé, dès mon arrivée à la levée de fonds, donc j'ai surtout vu des acteurs qui ne connaissaient pas notre secteur. Donc, j'ai pris un proxy qui s'appelle Abiomed. Pourquoi Abiomed? Parce que c'est de la cardiologie, c'est de l'assistance mécanique, certes temporaire, pas définitive, mais bon, c'est ce qui ressemble assez à Carmat. Et ils ont également eu un cours de bourse très chahuté. C'est exactement. Si on regarde les courbes, c'est pareil. Ils ont un chahuté, c'est un euphémisme. Tout à fait. Oui, c'est comment on veut. Et donc il a été très haut dès le départ. Et après, il s'est cassé la figure pour arriver à 5 $. Maintenant, il est à 249. Et quand je faisais la levée de fonds, il y a 1 an et demi, quand je commençais à faire du marketing de Carmat, j'en parlais au fond. Et donc, il y en a certains qui le suivaient, bien sûr. La société était valorisée à l'époque, donc je parle d'il y a 14 mois, 5 milliards. Je n'y crois pas aujourd'hui, elle est valorisée 13 milliards. Donc, vous savez, les cours de bourse, c'est un cours de bourse extrêmement volatile, puisqu'on vend une promesse. Ouais. Donc, aujourd'hui 20, demain 100, et rapidement, ce n'est pas illusoire. Donc, pour le boursicoteur, Carmat, ça reste une valeur risquée, une valeur spéculative? Non, mais je pense qu'il fallait bien, vous savez, moi je suis investisseur moi-même, je pense qu'il faut bien qualifier vos investissements. Il y a des investissements sûrs, c'est les blue chip ou le CAC 40 avec des dividendes, ça c'est pour votre retraite. Après, vous avez des cours qui sont très volatiles, c'est les startups, comme nous. Et puis après, vous avez des cours moyennement volatiles, dont vous savez qu'il y a des échéances à très court terme. Nous, c'était très volatile du très long terme il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, on a des milestones que l'on doit délivrer très rapidement. Donc, la volatilité, elle sera là, bien sûr, j'espère, vers le haut. Et les milestones seront vérifiables très rapidement. Donc, à vous écouter à 200 millions d'euros de capi, vous êtes sous-valorisé par les marchés, si j'ai bien compris. Ben, vous savez, moi, j'ai participé à l'achat de beaucoup de sociétés quand j'étais chez Abbott. Je pense qu'en effet, la société, en étant valorisée sur un autre marché, ne serait pas à 200 millions aujourd'hui, c'est clair. Sur un autre marché, c'est coté aux États-Unis, c'est ça? Ben oui, parce qu'on a c'est ce qu'on a investi, c'est ce qu'on a investi jusque maintenant quasiment. Donc la bonne nouvelle pour les investisseurs, si le projet fonctionne, c'est qu'il n'y a pas de goodwill. Donc c'est vraiment 200 millions, c'est ce qui a été dépensé, investi,
et ce qui a été levé. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de goodwill. Donc si le projet fonctionne, la valeur ajoutée est énorme. Donc maintenant, chacun doit faire son choix. Moi, je suis là pour amener le projet vers le succès. C'est pas moi qui vais conseiller les... À supposer que vous ayez encore une fois le marqueur de la commune de CE, de l'Union européenne. Oui. Là, pour le coup, ça veut dire que boursièrement, ça y est, les choses vont pouvoir vraiment... On changera d'époque. Alors, on changera d'époque clairement, mais je pense que vous verrez les vrais catalystes, c'est quoi? C'est bon, bien sûr le marquage CE, mais le vrai, c'est l'FDA, parce que l'FDA, c'est vraiment... Aux États-Unis. C'est l'ouverture sur un marché énorme. Et puis, réponse quand des autorités américaines? Là, on travaille avec les autorités américaines, donc on a des discussions très actives et comme on l'a dit, on espère avoir l'approbation cette année pour démarrer les études. Bon, on en reparlera le moment venu avec vous, Stéphane Piat, directeur général de Carmat, le spécialiste français donc des cœurs artificiels. Merci. Merci beaucoup.